Bonjour les amis, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance de mi-mai. Alors, elle va venir compléter les horoscopes du mois de mai que vous pouvez trouver sur cette chaîne et les guidances sentimentales également du mois de mai qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à les revoir. Et puis, ce tirage va vous permettre, à mi-parcours du mois de mai, de peut-être réajuster le tir, de faire un point, de vous réorienter, d'actionner peut-être des leviers que vous aviez oubliés au moment de la visionnage en fait de la vidéo, ou peut-être simplement vous offrir un axe de réflexion supplémentaire pour avancer beaucoup plus sereinement. En tout cas, prenez uniquement comme d'habitude ce qui résonne pour vous. C'est vraiment quelque chose qui va venir appuyer d'une certaine manière, soutenir, accompagner les horoscopes et vos énergies pour ces 15 premiers jours. Alors, elle va se faire différemment avec un tirage en croix qu'on va faire avec le tarot et je vais vous expliquer comment il s'articule. Ensuite, nous allons compléter avec l'oracle de la triade qui est ici. Et puis conclure, alors c'est un tirage un peu plus court que d'habitude, conclure avec la vision intérieure. Et bien entendu, n'oubliez pas non plus d'aller télécharger, il est gratuit, le petit magazine d'une 30aine de pages qui est disponible pour vous au mois de mai et qui vient vous aider également à appréhender vos énergies du mois avec des exercices, des cycles lunaires, des tips de lithothérapie, d'aromathérapie. Voilà, il est totalement offert, il est pour vous, vous pouvez le télécharger gratuitement et c'est un plaisir pour moi de vous l'offrir. Voilà, c'est pour vous permettre un petit peu de travailler avec vos énergies et puis d'avoir une autre approche ou une approche complémentaire à vos pratiques déjà exercées. Donc, je vous explique ici comment on va faire les choses. Amilion, bonjour, je suis ravie de vous retrouver donc pour votre guidance de mi-mai. Et puis voilà, j'espère que ça va vous apporter des réponses et du moins un axe de réflexion. Alors je coupe, je recoupe et je recoupe. Bienvenue à toutes les personnes qui ne connaissent pas cette chaîne et qui la découvrent. J'espère que vous aurez du plaisir à voir, découvrir vos horoscopes qui sont déjà en ligne du mois de mai complet ou vos guidances sentimentales du mois de mai qui sont également sur la chaîne. Et puis pour tous ceux qui ont l'habitude de suivre cette chaîne, eh bien merci pour votre fidélité, merci d'être là, de partager, de commenter, c'est toujours un véritable bonheur d'avoir votre soutien. Alors on commence tout de suite, donc là on fait un tirage en croix et cette carte va représenter l'énergie avec laquelle vous allez pouvoir avancer jusqu'à la fin du mois de mai, début juin. Et nous avons le prince d'épée. Alors là, Amilion, c'est vous, on y va, on met en place des choses. L'épée, c'est le mental, c'est l'air, donc c'est tout ce qui va venir, insuffler finalement un véritable mouvement dans votre créativité et dans votre réflexion. On voit qu'on a envie de faire des choses, on a envie de passer à l'action, on a envie de se remuer les méninges pour atteindre un objectif. On ne sait pas vraiment si cet objectif est encore bien défini, mais en tout cas on a les contours, donc on est là et on essaye de combler en fait les traits, les pointillés de cette réflexion pour bien dessiner tous les contours de ce qu'on a envie de mettre en place. Et bien peut-être que l'on s'est donné un objectif qui est en mois de juillet pour votre anniversaire. En tout cas, il y a comme l'idée d'avoir une deadline ou de clôturer un cycle, justement peut-être le cycle de cette année écoulée pour vous. Mais on fait le point, on a envie de véritablement faire le point ou un inventaire de tout ce qu'on a cumulé, tout ce qui nous a servi et tout ce qu'on va pouvoir réinitialiser pour l'année prochaine. Donc vous êtes dans votre petite préparation. Quand je dis l'année prochaine, c'est pour vous à partir du mois de juillet, à partir de la date de votre anniversaire. Alors on va voir ce qui va vous aider là à combler ces pointillés. Eh bien nous avons le 9 d'épée. Alors beaucoup de mental pour vous, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a peut-être une grosse fatigue de charge mentale, de tout ce que vous vous êtes
mis comme objectif, peut-être qui a été atteint ou pas encore atteint. En tout cas, il y a une sorte de distorsion et d'épuisement qui est là. Donc, évidemment, vous n'allez pas compter sur cet épuisement, mais justement, c'est la faculté de prendre conscience que là, il va falloir s'accorder un temps de pause, hein, de ne pas retomber justement dans ce cycle-là pour ce qui est à venir, mais de se préserver d'une certaine manière de trop de choses, trop de responsabilités, peut-être trop de choses à assumer, à porter pour les autres. En tout cas, là, on prend un temps de réflexion pour se dire que ce par quoi on est passé ne peut pas se renouveler. C'est pas possible. C'est pas possible. On va voir mentalement comment tout vient à vous. Eh bien, fabuleux. On a le 6 de coupe. Regardez ce 6 de coupe là. On survole les ennuis d'une certaine manière. Ici, on va vers la paix. On survole ces lotus, on va vers sa paix. On a véritablement envie de s'accorder justement une paix royale après tout ce que l'on a eu à porter pour nous, pour les autres, pour la situation, pour la conjoncture, pour les problèmes professionnels, personnels, sentimentaux. On sait que là, on a véritablement pris conscience qu'il est nécessaire de se préserver, de s'économiser, de prendre un peu moins sur soi, hein, de porter et de laisser peut-être les autres gérer leur propre fardeau. Alors, on va voir justement ce que vous allez pouvoir laisser de côté, abandonner, laisser derrière vous pour avancer beaucoup plus léger à partir de cette deuxième quinzaine du mois de mai. Qu'est-ce qui va venir vous soulager puisque vous allez laisser tout ça de côté? Qu'est-ce que vous avez laissé de côté? Vous allez laisser de côté le 10 de denier. Et bien là, dans cette carte, puisque c'est une magnifique carte, hein, le 10 de denier, mais dans le sens, je la laisse de côté, c'est-à-dire que vous avez décidé de ne plus porter pour tout le monde, hein, de ne plus porter pour la tribu, de ne plus être là peut-être aux petits soins pour tout le monde, d'arrondir les angles pour tout le monde. Là, c'est un peu « et moi ?» Et moi, dans l'histoire, je suis où? Qui s'occupe de moi? Est-ce que il est temps que, puisque personne ne s'occupe de moi comme moi, j'en aurais besoin, ou à l'identique de toute l'énergie que je donne pour les autres, moi j'ai l'impression de reporter que 10%, et bien là, on se dit, maintenant, c'est peut-être pas moi d'abord, mais en tout cas, on prend conscience qu'il est nécessaire si on veut donner aux autres, eh bien il faut être déjà plein, hein, on ne peut pas être vide. Et là vous êtes vidé, là vous avez pris conscience que vous êtes vidé, donc vous ne pouvez plus rien donner. Et ce que vous devez donc laisser de côté, c'est peut-être de donner 200%, alors que la jauge, la vôtre, est déjà un petit peu faible, hein. Donc on se soucie peut-être un peu moins de tout le monde, on définit qui, à quel moment et ce que ça nous rapporte d'une certaine manière, ou comment on peut s'économiser pour pouvoir être plus disponible pour les autres, plus, mieux. Voilà, voyez, hein, disponible. Vous êtes quand même lion. Alors attention, hein, le lion, on aime bien que la tribu aille bien, que tout aille bien, on aime bien tout gérer, on aime bien avoir des responsabilités, on gère, le lion, on gère. Mais là, vous avez peut-être un peu trop géré. Alors, préservez-vous. Attention, définissez bien vos priorités. Le prince d'épée, on réfléchit à comment les choses vont pouvoir s'anticiper pour justement ne pas être épuisé, HS, avec ce 10 d'épée mentalement. Alors, on vient voir ce vers quoi vous allez. Mais vous avez que des épées, que se passe-t-il? On a un petit denier ici, mais on va vers le 6 d'épée. Eh bien, vogue la galère. C'est-à-dire que moi, je prends soin de moi, qui m'aime me suivre, les autres, débrouillez-vous. Hein. On quitte une situation qui est insatisfaisante. La situation qui est insatisfaisante, c'est celle qui vous puise trop d'énergie,
où vous finissez pas par vibrer, parce que vous n'êtes pas du genre à déprimer, ou vous laisser aller, ou procrastiner, c'est pas la question, mais là, la prise de conscience est nécessaire pour avancer beaucoup plus serein, avancer avec vos propres envies, vos propres projets. Là, on porte beaucoup. Donc, là, on se concentre vers du lâcher-prise. On détache un peu tous les fils, hein, tous les amarres là, qui pouvaient nous obliger à aller racler le fond et nous ralentir. Donc là, on largue les amarres et le vent nous portera. C'est un peu ça. Hein. Vous avancez pour vous, vous voulez bien prendre des gens avec vous, mais il faut que tout le monde puisse avoir la capacité de ramer. Hein. Vous n'allez pas ramer pour tout le monde. Là, c'est terminé. Alors, regardez, fabuleux. C'est comme ça que vous allez véritablement, eh bien, vous ressourcer. Ici, la richesse et l'abondance et tout ce que ça va vous apporter, c'est enfin, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail intellectuel, mental, psychique, émotionnel. Tout se recharge, on se recharge. Hein. On remet les batteries complètement effectives à 100%. Là, vous en profitez un peu pour prendre l'air. Peut-être que justement, vous avez décidé au mois de mai, là, pendant ces prochains ponts, de souffler un peu, de penser uniquement à vous, faire des choses qui vous font véritablement plaisir. Eh bien, c'est le bon moment pour le faire, pour se ressourcer. Voilà, il n'y a rien d'autre qui compte que cette paix royale avec personne à l'horizon, personne pour vous embêter, personne pour vous demander quelque chose. Vous n'êtes plus là pour personne. Hein. Donc, prenez du temps pour vous à million de façon un peu moins triviale. Ne vous laissez pas dépasser par un peu trop d'attente de la part des autres, hein, ou de la situation qu'elle pourrait exiger. Là, l'abondance, le calme, vous voyez, allez chercher votre oasis, hein, allez chercher votre havre de paix à vous, où vous savez que vous n'allez pas être dérangé, perturbé. Pensez à ça. Alors bien sûr, dans son havre de paix, vous pouvez bien entendu intégrer des gens, intégrer les gens qui vous font plaisir, mais pas ceux qui vont venir puiser, hein, ceux qui vont venir nourrir ce havre de paix. Alors, la conclusion avec l'oracle de la vision intérieure, et vous en avez deux, je suis impatiente de les découvrir autant que vous. Et nous avons l'authenticité. En étant toi-même, à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur par les bonnes personnes. Voilà. Alors, redevenez, hein, vous, je sais bien que vous êtes un bon samaritain, mais là, ciblez, hein, ciblez un peu plus et vous allez voir, personne ne va vous en vouloir. Personne ne va vous reprocher quoi que ce soit. Là, vous étiez un peu dans cette peur, là, de ne pas être efficace, de ne pas remplir le rôle qu'on attend de vous, de ne pas faire le job. Là, authenticité, vous inquiétez pas, vous allez être apprécié pour ce que vous allez donner. Et on va vous en remercier, même si vous donnez un tout petit peu, ça va être bon. Et regardez, amour véritable. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Alors, moi, j'ai plutôt l'impression que cet autre, vous voyez, c'est un peu le yin et le yang, là. Le lion, on aime briller, on aime prendre de la place, mais d'un autre côté, avec cette lune, on n'en peut plus, hein, évidemment, on est fatigué, tout ça, briller, ça demande beaucoup d'énergie, donc cet amour-là qui est là, véritable, c'est l'amour de vous, appréciez-vous à votre juste valeur, appréciez-vous pour ce que vous êtes, pour ce que vous êtes capable de donner, pour tout ce qui vous constitue, et prendre ce petit moment pour vous, ne culpabilisez pas, c'est juste pour revenir encore plus fort. Donc ce temps de retrait, prenez-le comme un cadeau que vous vous offrez, vous donnez du temps, et ça c'est un magnifique cadeau pour vous ressourcer, pour pouvoir le redistribuer
ensuite aux bonnes personnes. Voilà, mignons, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à commenter si vous découvrez cette chaîne, à vous abonner, j'en serais absolument ravie. Et moi, je vous retrouve très vite pour les horoscopes du mois de juin. À bientôt, profitez, reposez-vous, pensez à vous et tout ira très bien. À bientôt.